runway. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai désactivé ma page hein, YouTube il y a de cela, je sais pas, plus d'une année. Vous allez dire, mais ah, c'est là, elle vit encore et tout. Vraiment, je suis désolée vraiment. Voilà. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie et aussi, j'avais plus trop envie de faire voilà, les vidéos. Ah, là, c'est l'appel à la prière. Donc, je vais essayer de speeder un peu. J'avais plus trop envie voilà, de faire la vidéo et tout. Pour ceux qui ne savent pas, moi, c'est Latifa. Je vis au Maroc et à Rabat plus précisément. Voilà. Donc, comme je vous le disais, beaucoup de choses ont changé. Donc, le contenu de ma chaîne va également changer. Et d'ailleurs, il y a des vidéos que vous ne verrez plus sur ma chaîne, ça c'est sûr. Je vais pas les supprimer, mais je vais quand même les masquer. Donc, vous n'aurez plus la visibilité sur ces vidéos là, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des contenus plus beaux, plus qualitatifs, plus enrichis. Vraiment, je vais faire des vidéos, vraiment j'ai d'autres voilà, j'ai d'autres idées, j'ai d'autres de toute façon vous verrez, je vais arrêter de beaucoup parler, vous verrez, mais je m'excuse en tout cas pour cette absence. Il y avait des gens qui m'appréciaient bien quand même. Et j'avais bien commencé, c'est vrai que je me suis découragée entre temps et j'avais même plus envie en fait, j'avais ni le temps ni l'envie de faire la vidéo. Donc là je reviens déjà avec un vlog sur le préparatif du Ramadan 2023. Inch'Allah, si tout se passe bien, nous au Maroc on va commencer le Ramadan le jeudi prochain. Le jeudi 22, non c'est le 23, je sais plus trop. Mais si tout va bien, je pense que c'est le jeudi de la semaine prochaine. Là nous sommes le mardi, je pense mardi 14 mars si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il faut que je commence à m'atteler parce que déjà je travaille toute la journée et je ne rentre que le soir à la maison. Donc il faut que je commence déjà à me préparer. Voilà, petit à petit et aussi mettre la vidéo en ligne pour que vous de votre côté vous puissiez voilà vous booster, voilà, vous puissiez voilà, vous aussi vous organiser de votre côté et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui on va débuter ces préparatifs avec le nettoyage du frigo. Bon, mon frigo il n'est pas très sale parce que je suis quelqu'un, je fais l'effort de le nettoyer tout le temps parce que je sais que j'ai pas le temps, j'ai pas vraiment le temps de, voilà, de tout nettoyer de fond en fond et tout. Donc je fais l'effort de garder ça le plus propre possible pour que quand je vais faire le grand nettoyage et tout, vraiment j'ai pas beaucoup de choses à faire. Donc le frigo on va commencer par ça et puis demain on verra ce qu'on va faire et tout. De toute façon on verra, c'est un vlog qui va s'étaler sur plusieurs jours, mais ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Mon souhait c'est vraiment de pouvoir vous la poster d'ici le lundi prochain, le lundi de la semaine prochaine, pour que vous aussi de votre côté vous puissiez voilà, vous booster, vous préparer et tout ça. Donc sans plus tarder, je commence. Donc là déjà je vais vous montrer l'état de mon frigo. Attends, je vais essayer de zoomer un peu. Donc déjà ça sent pas bon. Oui, ça sent pas bon. Je pense que je vais commencer par tout vider. On va tout enlever, y compris le congélateur, hein, franchement. Oh merde, j'ai oublié de débrancher le congélateur ce matin. Oh, quand j'étais bien partie, je voulais tout nettoyer aujourd'hui. Bon, dommage, je pense qu'on ne fera pas le congélateur aujourd'hui. Donc déjà, je pense que je vais juste faire cette partie-là. Je vais tout vider, tout nettoyer et tout. Et aussi la partie externe. On va tout nettoyer. C'est un peu gras. Il y a longtemps, un peu. Si vous voyez bien les traces, vous voyez, c'est grave dégueulasse et tout. Comme vous le voyez, il commençait déjà à se faire nuit. Et en plus, il y avait une pluie qui menaçait. Donc, il fallait rapidement que je ramasse les habits et tout avant de commencer le nettoyage du frigo. Le nettoyage du frigo, ça sera de l'eau chaude, un peu de bicarbonate, aussi un demi-citron, pardon. Je sais pas, mais j'ai un peu le nez bouché ce soir. Et je vais utiliser une partie dans le micro-ondes. Je vais mettre dans le micro-ondes et voilà, je vais l'allumer, question que ça nettoie. Et l'autre partie restante, bah, je vais l'utiliser pour nettoyer le frigo avec.
Regardez-moi l'état du frigo. Malgré que je vous ai dit que je nettoie ça régulièrement. Là, comment c'est sale. Parce que vous voyez les saletés. Regardez. On peut pas commencer le ramadan comme ça. Hein. Regardez les vitres, comment c'est dégueulasse. Les bacs, il faut que je vide tout bien laver. Donc, en gros, ça active déjà. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais nettoyer l'intérieur et tout. Pendant que ça sèche, je vais laver les bacs. Ou je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Déjà, ce que je vais faire, je sais même pas ce que je vais faire. Bref, je vais débrancher d'abord le frigo. C'est mieux comme ça. Aouh! Du coup, regardez l'intérieur maintenant. Ouais, c'est tout propre. Désolée, je suis un peu essoufflée. J'ai tellement frotté. Et ça sent. Il n'y a plus d'odeur. C'est quoi ça? Il n'y a plus d'odeur dans le frigo. Vous voyez, il n'y a plus d'odeur. Bon, là, franchement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est congelé. Donc, dommage pour moi. Même là, vous voyez, ça brille. Il n'y a plus les traces de main là qui avaient tout craint et tout. Et bon, ça c'est juste une égratignure. Donc c'est bon. C'est bon. Sauf si ce sont des égratignures, c'est pas au lavage des vitres et des bacs. Let's go! Je pense que je vais commencer à ranger les affaires. Déjà le frigo il est sec. Il est 20h30 passé. Toujours pas essoré, genre c'est toujours mouillé. Je pense que je vais prendre un torchon ou du sopalin. Je vais les essuyer et je vais commencer à ranger les trucs. Parce que là je commence à être fatiguée. Je vous montre de plus près, s'il vous plaît. C'est pas grave ça. C'est tellement satisfaisant. C'est très propre comme ça. Mais quand je pense que je dois encore ranger tout ça, ça m'énerve. Ça m'énerve.
Désolée, là nous sommes vendredi le 17. Tous les autres jours, franchement, j'étais trop KO, j'étais trop fatiguée. Ce jour-là, je suis vite descendue, j'ai fini à 18h, donc je me suis speedée, je suis rentrée à la maison et voilà, j'ai entamé le ménage de l'appartement. Mais franchement, je vais pas vous montrer le ménage de l'appartement complet, flemme franchement. Je vais juste vous montrer la partie salon, on va changer le tapis, essayer d'arranger un peu et aussi, de toute façon, je vous laisse avec la vidéo et vous verrez.
Enfin, j'ai terminé, j'étais trop claquée. Donc, j'utilise le parfum d'ambiance de chez Andalusie. J'essaie d'asperger les fauteuils, les rideaux, tapis, tout ça, tout ce qui retient l'odeur. Question que ça sente bon et tout. On se dira demain pour la partie préparation. Là, je suis KO, je suis trop fatiguée. Mon tour de course rapidement. J'ai pris les vernissettes pour j'ai pris deux paquets de charbon de chicha pour l'encens. Et aussi, j'ai vu ça. Ça m'a tellement plu, c'est très beau. Ça sera pour placer mes crêpes et tout. Aussi, j'ai pris ces bols-là pour la bouillie. Je n'en avais pas assez. Ça, c'est pour presser mes jus. En termes de fruits, j'ai pris des poires, j'ai pris des petites oranges comme ça. Ce ne sont pas des clémentines, non, c'est bien des oranges. J'ai pris de la banane. Là, nous avons les aubergines. J'ai déjà tout lavé. Les aubergines, poivrons, concombres, tomates, carottes. Et là, j'ai acheté beaucoup de citron parce que je vais également faire du jus de citron. Je vais faire en quantité et conserver. Et j'ai pris une grosse orange. Je vais mettre la moitié dans le jus de citron et la moitié dans mon bissap. Là, j'ai la viande hachée de dinde. Je vais l'utiliser pour faire mes nems avec. Et là, c'est du blanc de poulet. Je vais utiliser une partie pour mes samosas. Et l'autre partie, je pense que je vais utiliser dans d'autres recettes. Peut-être, je sais pas, des brochettes ou de la soupe, je sais pas. Et là, j'ai pris du poisson. J'ai eu du bon poisson ce matin. Donc voilà, on passe maintenant au rangement. Donc là, on passe à la préparation de la farce des samoussas. Donc dans une casserole, je mets un tout petit peu d'huile. Je rajoute les blancs de poulet que j'ai lavé, bien sûr, découpés, lavés. Forcément, je ferme, question que voilà, l'intérieur elle cuise. Ensuite, j'ai rajouté mes poivrons que j'ai découpés en dés. Je pense que je vais refermer, attendre un peu que voilà, ça puisse aussi voilà, cuire ensemble. Ensuite, on rajoute de l'oignon que j'ai également découpé en petits morceaux. Je vais par la suite rajouter des carottes. Puis, je vais laisser réduire. Surtout, on rajoute pas d'eau parce qu'il y a de l'eau dans la viande, dans les légumes. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau. Il y a juste qu'à fermer et mettre ça à feu doux. Comme ça va tout cuire, ça va tout cuire ensemble. Aussi, j'ai rajouté voilà mon mélange vert pour les anciens, vous savez, ail, persil, céleri, coriandre et un peu de feuilles de menthe. Voilà. Donc c'est ça, je mets, là je rajoute du poivre, du cumin. J'ai rajouté quoi d'autre? Ah oui, le bouquet garni, du sel, un bouillon de cube poulet. Et je pense que j'ai rajouté un peu de curcuma également. Je sais pas si je vais le montrer ou pas, mais j'ai rajouté un peu de curcuma et je mélange le tout. Je baisse un peu le feu et là je laisse cuire.
Donc une fois que c'est prêt, je vais tout mettre dans un bol et on passera à la préparation de la farce pour les nems. Bien sûr, je renverse la viande hachée, c'est de la viande hachée de dinde. Je rajoute les vermicelles, les carottes. Les vermicelles, je les ai trempées dans de l'eau chaude et après j'ai goûté. Les carottes, les champignons noirs, quoi d'autre? Oui, un œuf, bien sûr, pour que l'intérieur soit bien tendre. Le mélange vert toujours, c'est la base. C'est voilà, le condiment passe partout. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de sauce soja. Le nom m'échappait, désolé. Ensuite, en termes d'épices, je vais mettre du poivre. Je pense aussi du cumin. Un bouillon Maggi poulet. Du sel. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Et bien sûr, avec la main propre, on malaxe, on mélange. Et voilà. Donc, entre-temps, j'étais sortie faire 2-3 petites courses rapidement. Franchement, moi, le mois de Ramadan, j'aime pas trop me tracasser. Donc, je préfère tout faire à l'avance. Voilà, là, j'ai pris des shpakia. C'est ici au Maroc que je l'ai connu. C'est avec la farine, du miel, du sésame. J'ai pris une petite barquette de dattes. J'adore les dattes. Les galettes, bien sûr. Les galettes de riz pour les nems. J'ai pris quoi d'autre? Lentilles. Bon, c'est juste pour la soupe. Et aussi, j'ai pris les feuilles de briques fraîches et des fromages. Donc là, ce sont des feuilles de briques qui sont faites, je peux dire maison. C'est pas moi qui les fais, certes, mais il y a des gens dans la rue qui les vendent. Au Maroc, c'est comme ça. Il y a des gens dans la rue qui font la pâte et tout ça. Donc, je divise en deux. Donc, comme vous le voyez dans la vidéo, je rabats sur un côté. Ensuite, je mets la farce au début. Je mets un petit morceau de fromage et j'enroule. Je sais pas comment je vais expliquer, mais je pense que je vais vous laisser avec la vidéo, c'est mieux. Là, on passe maintenant au nem. Je mouille une galette de riz que je mets dans une assiette. Je mouille une autre galette de riz pour que franchement ça aille plus vite, pour pas que je sois là tout le temps, à attendre que la galette soit mouillée et tout. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, on met la farce au milieu de la galette. On essaye de la serrer, mais pas trop, sinon elle va se déchirer. Donc, on essaye de rabattre et on enroule. Je ne sais pas si j'explique bien, mais vous verrez dans la vidéo, c'est très simple. Peut-être qu'au début, vous allez rater une ou deux, mais à partir de la troisième, franchement, ça va. Donc, comme vous le voyez, je mouille encore une autre galette, je dépose dans l'assiette et je vais intervertir. Comme ça, je ne serai pas là à attendre qu'elle se mouille et tout. On met la farce au milieu, on rabat et on essaie de serrer un peu, pas trop. On rabat les bords. Et voilà, on enroule comme sur la vidéo. Donc là, je viens de terminer. Je vais dispatcher dans les sachets pour les congeler. Et comme ça, pendant le ramadan, je me fatigue pas encore à refaire. J'ai fait vraiment une grande quantité, surtout les nems. J'ai fait une très grande quantité. Donc voilà, je pense que je serai tranquille tout au long du ramadan, Inch'Allah. En tout cas, je ferai une partie le soir et vous allez voir, c'est très simple et l'intérieur était franchement très 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 bon. C'était appétissant. En tout cas, c'était bien. On a apprécié à la maison. Voilà, j'ai obtenu 3 sachets de miel de 10 et 2 sachets de samosa.
Et ça, bien sûr, c'est ce qu'on va manger. C'est ce qu'on va manger tout de suite. De toute façon, je vais vous montrer après dans l'intérieur. On se dit à la cuisine. Donc là, c'est bon, on a fini la friture. Regardez l'intérieur du nem. C'était à la fois croustillant et bien chargé à l'intérieur. Franchement, c'était une tuerie. C'était très, 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 très bon. Et pareil aussi hein, pour les samoussas. Franchement, c'est la première fois que je le fais avec les feuilles de briques comme ça, fraîches. Hein. Généralement, j'achetais les trucs en industriel, mais franchement, c'est meilleur avec ces feuilles-là. Tête vraiment très bon. Faites pas attention à ma tête. Hein. Ma coiffure ressemble à rien du tout. Donc là, nous sommes le même soir. Je vais faire du jus de citron. Donc monsieur, il avait déjà pressé 2,5 kg, non? Et un demi orange. Et là, je vais rajouter 2 litres d'eau. 2 litres et demi d'eau. Je vais rajouter cette poudre-là. Chez nous, on l'appelle Fostaclac. Franchement, je sais pas son vrai nom et tout, mais nous, on l'appelle Fostaclac. C'est le goût ananas. Donc, je vais remuer et tout ça. Rajouter du sucre, rajouter des feuilles de menthe. Et puis, voilà, hein, c'est tout. Je vais mettre au frigo, au frais, comme ça, avec la bassine. Question que les feuilles de menthe puissent bien infuser, bien s'imprégner du jus et tout ça, donner son parfum et tout ça. Et le lendemain, maintenant, je vais les mettre dans les bouteilles. Donc là, nous sommes le lendemain matin. Je vais faire du bissap, donc très simple. Je pose une casserole au feu dès que ça bout. Je rajoute les feuilles de bissap que j'ai déjà rincées, bien sûr. Je vais rajouter des clous de girofle. J'adore l'odeur du clou de girofle. Rajouter des tranches d'orange. Facultatif, hein, c'est comme vous le voulez. Et après, je vais rajouter plein de feuilles de menthe. Le bissap sans la menthe, franchement. C'est pas du bissap. On rajoute plein de feuilles et puis voilà. Je laisse infuser. Et par la suite, je vais filtrer et mettre du sucre. Et puis voilà, l'arôme et tout ça. De jus, je pense qu'on est bien bandé. Là j'ai 2 litres, là j'ai 1 litre et demi, là j'ai 3 litres, jus de citron et bissap.
vidéo, elle s'arrêtera ici. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ça me touche en tout cas. Et là, c'est mon grand retour sur YouTube. Je vais essayer d'être plus régulière, de vous poster des vidéos très belles et riches en quantité également. J'espère que il vous aura motivé, que Dieu ait pitié de nous, qu'il pardonne nos péchés, surtout qu'il nous fasse bénéficier de tous les bienfaits, musulmans ou non musulmans. Sur ce, prenez soin de vous. Peace.